Nous passons donc tout de suite à la thèse en 3 minutes de Roxane Sicotte, qui va nous présenter sa thèse sur la suicidalité chez les personnes atteintes d'un premier épisode psychotique, les facteurs associés et trajectoires d'évolution. À toi, Roxane. Aujourd'hui, 3 Québécois sont décédés par suicide, et c'est ainsi à tous les jours. Les personnes qui présentent un premier épisode psychotique ont un risque de suicide encore plus élevé, soit 12 fois plus élevé que la population générale. C'est quoi un premier épisode psychotique? C'est le fait de vivre pour la première fois une altération du contact avec la réalité, qui se traduit entre autres par des hallucinations auditives, visuelles, des idées délirantes ou des troubles cognitifs. Afin de diminuer le taux de suicide chez cette population, on doit d'abord mieux comprendre ce qui contribue au développement de leurs idées suicidaires et de leur comportement suicidaire. Par exemple, si je sais que parmi les personnes qui présentent un premier épisode psychotique, celles qui ont vécu des traumatismes, qui ont présenté des comportements suicidaires antérieurs, ou encore qui vivent beaucoup d'hallucinations auditives, sont plus susceptibles de s'enlever la vie, ça m'indique que ce sont des éléments que je dois absolument évaluer et considérer pour prévenir leur suicide. Le premier objectif de ma thèse vise donc à identifier les facteurs associés à la suicidalité et au décès par suicide chez les personnes présentant un premier épisode psychotique. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que certaines de ces personnes en viennent à s'enlever la vie? Pour répondre à cette question, je vais recenser de façon systématique et synthétiser toutes les études qui portent sur les facteurs associés à la suicidalité chez les individus atteints d'un premier épisode psychotique. Les critères PRISMA, qui disent que les meilleures pratiques pour ce type d'études, seront respectés. Les résultats de mon étude vont permettre de mieux comprendre ce qui contribue de façon générale au développement de la suicidalité chez les personnes présentant un premier épisode psychotique. Par contre, il est possible de croire que des différences puissent exister entre les individus. Prenons par exemple le cas d'Olivier et Xavier. Olivier et Xavier sont deux jeunes hommes qui présentent un premier épisode psychotique. Les deux rapportent des idées suicidaires récurrentes et ont fait des tentatives suicidaires dans le passé. Au fil du temps, Olivier devient de moins en moins suicidaire, alors que Xavier reste tout aussi suicidaire. Ils ont donc des trajectoires qui sont différentes. C'est important de se demander qu'est-ce qui fait que Olivier devient moins suicidaire, alors que Xavier reste tout aussi suicidaire au fil du temps. C'est ce que vise le deuxième objectif de ma thèse, soit déterminer les trajectoires des idées suicidaires et des tentatives suicidaires chez les personnes qui présentent un premier épisode psychotique et identifier les facteurs qui y sont associés. On pense identifier une première trajectoire où les idées suicidaires et les tentatives suicidaires diminuent avec le temps. On pense identifier une seconde trajectoire où les idées suicidaires et les tentatives suicidaires se maintiennent dans le temps. On s'attend aussi à identifier des facteurs distincts qui vont caractériser les trajectoires où la suicidalité diminue versus celles où la suicidalité se maintient dans le temps. Pour atteindre mon objectif, je vais utiliser des données qui proviennent de plus de 500 personnes qui présentent un premier épisode psychotique. Ces personnes ont été suivies pendant 5 ans et ont été évaluées à chaque année sur une multitude de facteurs, comme leur diagnostic, leur consommation, la sévérité de leur maladie. Bref, les résultats de mon projet vont permettre de mieux comprendre l'évolution de la suicidalité chez les personnes qui présentent un premier épisode psychotique et donc de mieux évaluer leur risque suicidaire pour potentiellement diminuer leur taux de suicide. Merci beaucoup, Roxane, de nous avoir offert ta présentation. En fait, c'est un domaine qui s'éloigne beaucoup de moi, ce que j'ai fait durant mes travaux de recherche. Moi, j'étais en biologie cellulaire. Donc, les études qui sont plus psychosociales, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment analyser du côté méthodologie. Mais par contre, je suis vraiment sensible au fait que des gens prennent la peine d'étudier des choses sérieuses comme le suicide. C'est vrai que si on est capable d'étudier ces phénomènes-là pour être capable bien entendu, d'intervenir plus tôt, puis d'éviter des suicides, d'éviter des pertes de vie précieuse, on ne peut qu'être d'accord avec la poursuite et lui sauter la meilleure des chances. Meilleure des chances aussi pour le concours, donc pour les cartes cadeaux à gagner. Félicitations Roxane et nous passons à la suite de l'épisode. On est avec Yann Parent. Bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Qui travaille pour la financière Liberté 55, c'est bien ça? Yes, oui. En fait, peux-tu te présenter ton titre, puis en fait, ce que tu fais de façon plus tangible? Parfait. Mon titre à l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, c'est être conseiller en sécurité financière. Moi, je suis un détenteur d'un bac puis un DES en gestion.
Ce qu'on fait, nous, ce que ça veut dire, c'est qu'à ça mange pour en hiver un conseiller en sécurité financière, Guillaume, comme je t'expliquais à ton dernier événement, c'est que nous, on attaque 4 pierres angulaires de la planification financière. On attaque la protection du revenu, la planification de la retraite, la protection de la liquidité, puis la planification successorale. Mais pour ta clientèle ou les gens que tu essaies de desservir, ils vont avoir un bon conseil financier qui va les aider dans ces 4 axes-là de leur planification financière. Va faire en sorte qu'après 15 ans, ils vont avoir 4 fois plus d'épargne dans leur poche que la moyenne des Canadiens. Ça, c'est prouvé par Statistique Canada. Fait que c'est quand Oui, même. donc c'est ça exactement. En fait, merci de l'avoir mentionné. Une des premières fois qu'on s'est rencontrés de façon professionnelle, c'était lorsque Yann a participé à un de nos événements à Montréal l'été passé, dans le temps que c'était possible de faire des événements. Donc, il était venu pour un petit peu euh, d'une manière différente des autres exposants. C'est pas quelqu'un qui vend des produits de laboratoire, mais on s'est rendu compte en parlant, moi et lui, que la sécurité financière, c'est quelque chose qui est important pour tout. Et non seulement les gens dans les universités, c'est un bon public pour lui, c'est des clients potentiels, mais aussi c'est des gens qui sont pas souvent beaucoup informés sur le sujet. On a tendance à focusser sur notre sujet de recherche tellement pointu qu'on en oublie les choses vraiment importantes là, de la vie de tous les jours. Exactement. Puis, comme je t'explique, souvent, c'est mieux de faire ça plus jeune que plus tard, surtout pour différentes raisons, accumulation du patrimoine, protection du patrimoine. Mais exemple, juste pour le point de vue assurance, s'assurer plus tôt va faire en sorte que tu vas souvent les gens vont être se qualifier pour des produits de plus grande qualité à un plus faible coût. Tu sais. Fait que c'est tellement des fois. C'est ça qui est dommage. Des fois, il y a des gens qui essaient de faire ça à l'âge de 40 ans, 50 ans, puis sont pratiquement plus assurables. Tu sais. Fait qu'ils ils ont beaucoup plus d'enjeux financiers, mais ils n'ont pas pris les bonnes décisions menant vers ces enjeux financiers-là, souvent tôt dans leur carrière. Écoutez. En fait, il y en a même des gens qui débutent leur carrière, qui sont assistants de recherche, techniciens de laboratoire, mais il y a aussi des gens qui sont même encore aux études, qui ont un certain revenu parce qu'à l'université, on reçoit une bourse de maîtrise, de doctorat. Ces gens-là peuvent déjà commencer à mettre de l'argent de côté. Exactement. Mais tu sais, je pense à un étudiant qui veut s'incorporer, mettons, rapidement, parce qu'il y a un projet de recherche, des choses comme ça. Mais c'est important qu'il implique non seulement un bon avocat, ce qu'on dit dans le milieu, c'est pas toujours un bon comptable, un bon avocat puis un bon conseiller financier. C'est les 3 professionnels en tant qu'entrepreneur en général que tu veux te coller pour des raisons complètement différentes. Mais bon, le OK, conseiller donc c'est financier, ça. En fait, non seulement toi, tu pourrais être intéressant à contacter, à rencontrer si les gens veulent mettre de l'argent de côté pour leur retraite, mais aussi toutes les équipes de recherche là, qui veulent avoir une start-up ensuite exactement. de leur découverte. Là. La convention d'actionnaires, souvent, on va l'appuyer. J'ai une équipe à la disposition. Moi, je suis associé avec un notaire qui, lui, ou un comptable agréé qui va, lui, préparer le document pour la convention d'actionnaires qui va être appuyé par des produits que moi, je vais amener. T'sais. Souvent, pour ces gens-là qui sont passionnés par leur travail, il faut que ça leur prend un bon conseiller financier qui va dire, regarde, on va planifier tes stratégies d'épargne. Dans ton incorporation, est-ce que tu veux te payer en salaire, en dividende? Ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter, planifier exactement avec un comptable qui va être impliqué dans la stratégie. Ensuite, il y a toujours des enjeux de liquidité qui ne sont jamais pensés ou prévus. Planification successorale. Qu'est-ce qui arrive si toi, en tant qu'entrepreneur, tu es blessé? Ça prend quelqu'un pour s'occuper de l'entreprise. Ça te prend une assurance pour payer quelqu'un qui va pouvoir te maintenir la compagnie à jour. Par exemple, toi, dans ta compagnie, Guillaume, c'était vraiment la personne la plus importante. Fait que si tu n'es pas là, ta compagnie s'écroule. Tu es d'accord avec moi? Que OK, si jamais donc dans le fond, tu peux t'occuper aussi des assurances, les conseils dans ce domaine-là. Exactement. Puis c'est ça qui arrive, c'est que moi, mon but, c'est de poser des questions qui sont toujours désagréables. Il y a jamais personne qui aime ça penser, ben, qu'est-ce qui arrive si t'es invalide? Ah, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce qui arrive si jamais tu décèdes, tu sais? Puis vous avez, es-tu seul dans ton incorporation? Oui, non. Puis, là, on parle beaucoup d'incorporation, mais tu sais, ta clientèle qui est jeune, qui part vite, ils vont avoir des gros salaires, puis des grosses décisions à prendre, tu sais. Puis
OK, je veux m'acheter une maison. OK, mais c'est quoi la planification et la stratégie derrière la maison? Tu veux-tu payer la SCHL? Là, les gens, ils sont comme, c'est quoi la SCHL? Puis là, tu te prends le OK, temps de ben ouais, t'asseoir c'est ça. Il y a avec beaucoup eux. de. Tu sais, Tu sais, c'est ça qu'un bon conseiller financier. Puis avoir un conseiller financier, que je te dirais, la valeur ajoutée de ceux qui travaillent dans un cabinet à leur compte. Parce que eux, ils ont peut-être 2000 clients max, tu sais, 2 000, 3 000, ce qu'à passer là, ça dépend. Puis là, on parle du conseiller, il peut y avoir des équipes aussi. Mais en général, un conseiller qui a sa clientèle connaît ses clients probablement plus par cœur que le conseiller qui travaille dans une banque, qui est genre, que c'est une machine à saucisses, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ou souvent, ce que j'ai déjà vu, c'est la période REER, tu sais, c'est quoi un REER? Ça vaut-tu vraiment la peine? Ton étudiant qui part, qui fait 35 000 par année, ça vaut peut-être pas la peine de prendre des REER, mais s'il va à la banque, ça se peut qu'il se fasse convaincre de prendre des REER alors qu'il a fait un revenu de 35 000. Tu comprends? Tu sais, la question des REER, c'est une question très, très importante. Puis il faut comprendre c'est quoi. Souvent, j'ai des gens de certains âges qui sont offusqués de payer de l'impôt à cause qu'ils décaissent leur REER. C'est qu'ils n'ont jamais compris le produit dès le départ, tu sais. ouais, puis en fait, moi, ça me fait rire quand je vois toutes les publicités sur les REER, tout au même moment de l'année, tandis que pour moi, ça a toujours été quelque chose que tu mets à chaque mois, même à chaque Mhm. paye, Ben puis oui, puis il y a des c'est déjà fait stratégies pour l'année, derrière là. ça. Puis tu sais, c'est sûr que quand tu prends les REER en février, l'ironie, c'est que souvent, tous les fonds sont gonflés ou les actions sont gonflées parce que justement, il y a une grande rentrée d'argent. Fait que souvent, tu vas acheter l'action de ton fonds au pire moment, point de vue, Ouais. genre. Ah, ben tu vois, j'estimais quelque chose du genre, là, tu sais, c'était dans mon subconscient peut-être, là. De mon expérience, moi, j'ai travaillé pour une coopération ou une banque pendant 12 ans de temps. Tu sais, t'as pas le même suivi, t'as pas le même service que dans un cabinet privé. Tu sais, c'est sûr, 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 parce que tu as tellement d'enjeux, tu as tellement de pression à vendre. As-tu pris une carte de crédit avec nous? Pourquoi il n'y a pas de carte de crédit Ah, oui, avec nous? oui. As-tu pris. Quand c'est, tu sais, des questions que c'est pas ça, je suis pas venu pour ça, là. Oui, exactement. Puis des fois, je te dirais, il y a des très bons conseillers en succursale. Je ne te mentirais pas. J'en étais un. Mais tu sais, à la même temps, tu es prêt à vendre des produits de la maison, tu sais. Puis ça, tu sais, c'est comme je te dis, ensuite, les enjeux de liquidité, la planification de la retraite. Tu sais, on parlait genre en privé là, avant l'entrevue, là, puis si tu me permets, Oui, vas-y. présentement, une des erreurs des gens, puis les grands défis, je trouve, de l'épargne, c'est à cause qu'on a le régime des rentes du Québec, la sécurité de vieillesse. Les gens souvent dorment là-dessus. Tu sais, ils sont comme ah, OK, mais on a ça. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces programmes-là qui ont été mis en années 70, ils ont été mis en une capacité du Québec où que les gens, les calculs actuariels, les gens mouraient à un certain âge. Puis il y avait tant de travailleurs qui étaient 8 travailleurs pour un retraité. Puis, tu sais, fait que présentement, il y a des grands enjeux qui s'en viennent pour nos enfants, puis même pour nous, là, tu sais, Guillaume, quand on va prendre notre retraite. Présentement, il y a 3 travailleurs pour un retraité, au moment qu'on se parle. Oh, c'est à peu près le tiers du Ouais, de qu'est-ce ratio qu'il y de avait dans les l'époque. années 60-70, tu sais. Puis on a vu là, la caisse de retraite, c'est quoi, sont rouges en ce moment, là, tu sais. Fait que dans 20 ans, 30 ans, les données économiques nous disent qu'on va être un pour un. Un travailleur Ah pour un oui. retraité. Fait que la sécurité de vieillesse, le régime des rentes du Québec, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression dessus. Énormément de pression. Et c'est pas garanti, malgré tout ça, c'est pas garanti que tu vas l'avoir à ton âge. Puis, tu sais, il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Exemple, tu sais, mettons que tu investis dans tes REER, ton CELI, tu décèdes, ta famille vont avoir le droit de toucher à ça. On jase, là. Ton régime des rentes du Québec, si tu es célibataire, puis tu décèdes, il n'y a personne qui peut toucher à ça. Fait que tu peux avoir, mettons, tu peux avoir des milliers de dollars là-dedans que tu ne vas Dans le jamais fond, récupérer. qui servent plus à rien. Exactement. Si tu es en couple, tu peux pouvoir faire rouler ton régime des rentes à quelqu'un, mais même là, c'est vraiment un grand cheminement. Puis, tu sais, quand ta conjointe va avoir une double rente, si on veut, là, tu sais, elle va avoir Mais dans le sa fond, rente à c'est elle. Ouais. ce que tu nous dis, là, je veux pas t'interrompre, mais c'est pas se fier là-dessus, là, avoir sa propre Faut pas dormir stratégie. là-dessus, puis c'est ça le problème. Puis, tu sais, c'est des beaux programmes, tu sais, parce que, tu sais, on se mentira pas, là. Si ces programmes-là n'existaient pas, il y a certaines personnes qui cotiseraient jamais, malgré le nombre de conseillers financiers, malgré le nombre de publicités, il y a du monde qui ne mettrait jamais une scène de côté. Tu comprends ce que Ouais, ça, ouais. c'est la raison d'être de ces programmes-là, c'est pour éviter une certaine crise sociale. Tu sais, c'est comme. Mais tu sais, Mais c'est des d'ailleurs, choix de société. à propos de crise, penses-tu que
Justement, ces fonds-là sont encore plus en jeu maintenant qu'il y a une crise, puis que le gouvernement, là, il investit, puis il donne beaucoup d'argent à tout le monde là, pour Ben, aider à sortir de cette je vais crise-là. juste répondre ça en partageant quelque chose, si tu me permets, OK? Vas-y. Ça, c'est pour répondre à ta question. Ce que tu vois en ce moment, c'est la dette du Québec. On ne parle même pas de la dette du fédéral, là. Juste notre province. C'est Euh, combien, là? C'est ça? C'est pas des millions, c'est 64 des milliards. 107. Ouais, ça, c'est en milliards ou en gillions, là, guilliards, je ne sais plus. Là. Tu sais, le Québécois moyen est endetté de 64 107. OK, on ne peut pas parler de dette sans parler de patrimoine. Tu sais, on a quand même un patrimoine quand même intéressant. Hydro-Québec est évalué qui vaut plus cher que la dette publique, mais quand même, il faut que tu comprennes en considération qu'on a ça comme dette publique qui augmente à chaque jour, plus la dette du fédéral qui ne cesse d'augmenter suite au COVID. Euh, écoute, ça va être, il va y avoir des gros enjeux économiques. Fait que c'est vraiment important que les gens soient conscientisés qu'ils doivent être se mettre dans une situation qui sont imputables de leurs décisions, puis imputables de leur vie, de leur existence. Puis, Faut pas garder cette page-là ouverte trop longtemps, ça donne. non, ouais, c'est un Je veux petit dire, peu ça dépressif, hein? étourdit, là. Ouais, je m'excuse. Puis le compteur qui augmente à chaque seconde, là. On se sent heureux là, d'avoir comme une protection puis un filet social, comme on dit, par rapport Ouais, à ce qu'ils ont aux États-Unis. ouais. Mais tu sais, il y a toujours d'enjeux. Tu sais, par contre, tu sais, ton filet social, quand tu y comptes, tu y penses, ton impôt que tu payes, environ, on parle du Québécois moyen qui fait entre 60 000 et 50 000, c'est environ 30 à 20 000 par année. Tu calcules ça sur 30 ans, il a payé 1,5 million d'impôts. Ben, c'est fou, faut pas. Tu sais, je sais, mais C'est le genre de choses que tu fais, toi, parce ouais, qu'on ne pense pas à ça. ouais, mais tout ça, c'est pas gratuit. Tu dis crime. Ouais, peut-être que c'est pas gratuit aux États-Unis, mais tu sais, il a payé probablement peut-être 200, 300 000 d'impôts comparé à toi à 1,5 million, puis il a son assurance. Mais ça, c'est des choix. Je ne veux pas faire de politique, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, non, C'est des c'est choix de clair, c'est clair. société Puis qu'on a fait. c'est un autre débat complètement, Ouais, là. puis tu sais, c'est des choix de société, puis regarde, on vit avec les variables qu'on a, puis moi j'aime avoir un filet social, parce que je trouve que peu importe la tragédie, peu importe la planification financière, tu peux pas, la société doit protéger des grandes tragédies. Tu sais, avoir un enfant qui a une maladie Ben, c'est ça. Puis dans le fond, il y a incroyable. tellement. Il n'y a pas une planification financière qui peut survivre à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Malgré qu'on a des bons filets sociaux, c'est important qu'on soit conscientisé. Puis, on le voit, je le vois de plus en plus avec les nouvelles générations. Il y a beaucoup plus d'épargne au Québec qui se fait qu'à l'époque. On a, je pense, un peu lié à notre côté historique. On a un gros bagage chrétien à l'origine du Québec, puis l'épargne, c'était mal vu. Avoir de l'argent, c'était mal vu. Puis aujourd'hui, ça change de plus en plus. Puis les gens sont de plus en plus conscientisés à l'épargne. En même temps, les gens sont de plus en plus conscientisés à l'endettement. On est plus endetté que jamais non plus, point de vue particulier. Puis on s'est rendu que les syndics font des publicités agressives à la radio et sur Internet pour que tu puisses faire faillite le plus facilement Oh, oui, possible. puis tu sais, des trucs de troisième chance au crédit, là. Ouais. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Puis c'est là que moi, je viens de me positionner. C'est comme, à travers toute ce maras d'informations-là, c'est vraiment important d'avoir un bon conseiller financier, qu'il soit en sécurité financière ou juste un conseiller financier. Puis que moi, ce que je veux, c'est que les gens soient impliqués dans leurs finances, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Si au moins tu places ton argent, même si je ne suis pas d'accord où tu le mets, tu comprends ce que je veux dire? Au moins tu mets ton argent de côté, au moins tu essaies, tu fais un effort. Mais toi, comment tu fonctionnes, dans le fond, on n'a pas besoin de te rencontrer si souvent que ça. On établit une Ben, stratégie, ben, puis au début, on va se voir beaucoup. Mettons, exemple, Guillaume Goyette arrive. C'est sûr que la première année, je risque d'être plus impliqué. Puis c'est toi qui OK. vas me dire, puis chaque client a ses enjeux différents. Tu sais, c'est difficile, c'est du cas par cas. Moi, j'ai une équipe, j'ai deux, trois conseillers qui travaillent pour moi, puis j'ai deux adjointes. Puis comme je t'explique, je suis en processus d'incorporation. En même temps, Guillaume rentre. Guillaume va me dire c'est quoi ses objectifs. Si Guillaume me dit, moi, mon but, c'est juste m'acheter une maison, prendre ma retraite, ça va être triste, ça va être plus facile que Guillaume qui dit, regarde, moi, je veux une incorporation pour mettre mes immeubles à revenus dedans, je veux mettre mon incorporation pour ma gestion privée de mon entreprise, je veux de la planification pour ça, 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 j'ai ce projet-là on the side. Tu sais, fait que là, tu me dis, OK, une stratégie d'hypothèque, une stratégie d'immobilier, stratégie. Ça se peut que je sois plus qu'on risque de se voir. Normalement, un bon conseiller va rencontrer ses clients au moins une fois par année. Juste faire la mise à jour du bilan, que ce soit comme par Zoom, par téléphone, dire hey, bonjour Guillaume. oui, ben Mais c'est ça que j'allais dire. En fait, tu t'occupes des gens en affaires, des particuliers, exactement. C'est sûr que des fois, on va segmenter. C'est pour ça que j'ai une équipe. J'ai des spécialistes également qui m'appuient. Parce que des fois, il va y avoir des grandes stratégies fiscales ou d'optimisation fiscale ou des stratégies d'assurance. Puis, je vais avoir une équipe. Comme je te dis,
chaque cas est différent, mais c'est important rapidement pour que les gens nous écoutent, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui, mais prenez le temps de rencontrer un conseiller financier. C'est tellement important. Il y a tellement de différence. C'est appuyé par Statistique Canada, là, tu sais. Puis des fois, c'est juste cotiser 50 par mois va avoir un impact tellement optimal sur le restant de tes jours que si tu commences à cotiser à 300 à 45 ans, juste t'impliquer Ouais. rapidement dans tes projets. C'est ça. Puis souvent, comme je te dis, ça te prend quelqu'un, tu sais, exemple, je te rencontre, je vois que tu as de l'assurance avec Sun Life ou Manuvie. Mais tu sais, moi, je vais le noter dans ma documentation. Puis quand la TG arrive, ta conjointe, là, elle a 2 enfants, elle est débordée, elle est dans l'émotion, elle vient de perdre l'homme de sa vie. Moi, je vais dire, bon, écoutez, Mme Goyette, vous regardez, elle veut contacter tel assureur. Guillaume m'avait dit qu'il y avait un tel contrat, tel numéro. Puis ça fait partie de l'offre de service. Ah oui, Puis OK. il y a tellement de conseils que ce soit chez Industriel Alliance, Manuvie, Desjardins. Tu sais, je nomme tous mes compétiteurs parce que moi, j'ai aucun enjeu. Tu sais, que tu fasses affaire avec un conseiller, c'est juste ça que je veux à la fin. Tu sais, c'est que tu sois impliqué. Si les Maintenant, gens. je vais passer à la partie Connect, donc de Biotech Connect. Après la partie biotech, qu'est-ce que tu peux apporter aux gens qui font de la bio? Je voulais parler de toi personnellement. Dans le fond, comme je demande à peu près à tout le monde, à tous mes invités, toi, de quelle façon tu en es venu? C'est quoi ton background? Puis tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a intéressé à aller dans le domaine de la finance? Moi, j'avais un gros désir d'être artiste. Tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'étais influencé par les Kurt Cobain de ce monde, par les Eminem, puis tout. Fait que je La voulais être un musique? artiste. Moi, oui. Puis je faisais, mais rapidement, vers la 18-19 ans, j'ai découvert que c'était pas trop ça qui m'intéressait. Mais tu sais, que j'aimais la musique, mais j'aimais pas trop le lifestyle. Fait que, tu sais, j'ai roulé ma bosse, fait faire des petits jobs à gauche puis à droite. Puis jusqu'à temps que j'ai même vendu des habits pour hommes, jusqu'à temps que par hasard, je me ramasse à travailler dans une succursale de la HSBC. Fouille-moi comment c'est arrivé. Puis OK, c'est un arrivé comme ça. hasard de la Ouais, vie, là. ouais, c'est ça. Je suis rendu comme conseiller financier. Puis écoute, j'ai jamais lâché à piqueur. J'ai toujours aimé ça. J'ai réalisé que j'étais bon puis que c'était gratifiant pour moi d'aider les gens dans leur. Tu sais, des fois, Ben, tu c'est te rends ça. En compte fait, que. on réalise, des fois, c'est ça, c'est quand on fait un métier qu'on aime, Mhm. c'est plus gratifiant que Ma d'être passion, bien tu sais, j'aime ma payé. passion. Puis Ouais. si on a un salaire qui va avec, ben, Ouais. Tu sais, c'est encore j'aurais mieux. comme. Puis je me rends compte que j'ai toujours. J'aime gratter de la guitare, comme Jean Leloup dirait. Mais je me rends compte que, tu sais, j'étais bon. J'étais un meilleur conseiller financier qu'un meilleur artiste, Ah disons. oui, Puis, OK. c'est ça. Puis j'ai un drôle de bac. J'ai un bac en littérature. Là, Desjardins, à l'époque, quand je travaillais pour Desjardins, ils ont payé mes études pour la maîtrise, pour OK. un DS en gestion, parce que je performais très bien dans le domaine Pour que te j'étais. spécialiser pendant que tu Ouais, travaillais? ouais, exactement. Fait que j'ai eu mes études de post-bac payées par mon employeur. Puis j'aurais jamais rien à dire contre mes employeurs. C'était des excellents employeurs, des bonnes écoles. Mais bon, écoute, à un moment donné, il y a eu des choix de carrière qui se sont imposés. Puis je préfère partir à mon compte, qui est une des décisions les plus gratifiantes que j'ai faites de ma vie. Là, tu sais. Puis, C'est gratifiant. Puis tu sais, moi, j'ai le choix aussi, le luxe de choisir ma clientèle. Parce que comme je disais, tu sais, les clients, des fois, ça ne va pas connecter avec un conseil financier, puis c'est correct. Ben, mettons, quand je travaille pour un employeur, des fois, je t'ai imposé une certaine clientèle que des fois, ça ne te tente pas de servir. Tu comprends ce que je veux dire? Pour X, Y ouais, raison. c'est vrai. Mais un des plus beaux cadeaux qu'un travailleur autonome peut se faire, c'est choisir sa clientèle. Tu as des bons conseillers, je dis toujours, tu as des bons conseillers, tu as des moins bons conseillers, mais tu as des bons clients, des moins bons clients. Tu sais. Puis comme Biotech, n'est pas obligé de faire affaire avec tout le monde. Tu sais. Biotech peut choisir de dire, regarde, cette relation d'affaires ne me satisfait pas. Fait que moi, Biotech, je vais parcourir ma relation d'affaires ailleurs. Tu sais. C'est ça qui était gratifiant aussi comme travailleur autonome. Oui, absolument. Ça Absolument. te tente Puis, de travailler un samedi, tu vas travailler un samedi. Ça ne oui, te tente pas de oui. travailler un lundi, tu ne travailleras pas un lundi. Puis ça aussi, c'est. À mon humble avis, tu peux te rajouter un 5 à 10 000 de revenus juste pour ce mode de vie-là. Là, tu sais. Ça vaut Ouais, cette facilement. flexibilité-là. Puis, Ouais. De dire, ouais, regarde, ça me puis, tente de travailler en fin de semaine. Là, tu sais, il pleut, j'ai rien à faire, les enfants sont pas là, ma conjointe est partie, puis ça me tente de travailler, mais je vais travailler. Puis lundi, il neige, ça me tente pas d'aller au bureau, ça me tente pas de déblayer mon entrée. Mais je vais rester à la maison, puis je vais écouter Netflix. ouais. C'est des beaux cadeaux qu'on se fait, puis je trouve que
j'espère beaucoup, beaucoup, comme tu dis, que les gens vont adopter de plus en plus ce mode de vie-là. Parce que, je pense vraiment que ça va enlever beaucoup de crises d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de maladies mentales, de dépression, de tout le Ouais, stress. la maladie là, de la personne qui est dans son petit cubicule puis Et qu'il voilà. Puis, n'est tu pas sais, content puis qu'il n'y a, il y a même pas tu sais, de relations intéressantes avec ouais, ses collègues parce qu'ils se connaissent pas. Puis, exactement. Puis, tu sais, on parle beaucoup des personnes, mais regarde les gens qui sont dans les centres d'appel, comment que ces gens-là, j'ai de l'estime pour eux, parce que c'est pas facile comme travail, là, tu sais. Puis, s'il y a une job qui est contrôlée, c'est bien eux autres, là. Tu sais, le nombre d'appels à l'heure sont calculés, le sont nombre d'appels. enregistrés, sont Ouais. monitorés, puis sont Ah, avec, tu sais, sont tu sais, plein de collègues alentour d'eux, puis ouais, c'est puis bruyant. j'ai eu vent que certaines entreprises privées minutaient le nombre de temps que tu passais aux toilettes. Tu sais, imagine-tu, tu peux-tu comprendre? Fait que, tu sais, on a des belles réalités, puis tes étudiants, là, on dévague un peu, mais j'espère que tes étudiants, on va pouvoir, nous, tous les deux, les aider à les réaliser dans leur projet. Tu sais, que toi, de ton côté, avec ton offre de service, tu vas leur donner les outils qu'ils ont pour réaliser leur projet. Puis moi, de mon côté, les aider à réaliser leur projet sur le point de vue financier et personnel. Tu sais, comme, Ben, oui, oui, absolument, Yann. Je trouve ça vraiment intéressant. Si tu veux, tu me laisseras les coordonnées. Tu veux que je laisse en dessous du vidéo oui, pour que les gens bien puissent te sûr. rejoindre. Oui, je pourrais t'offrir ma signature électronique. Les gens sont toujours invités à me contacter par courriel ou à mon téléphone au bureau. Puis, comme je dis, j'ai une équipe à ma disposition. Fait que si jamais je ne suis pas capable pour X, Y raison, ils vont être attribués à un conseiller financier de mon équipe qui va les aider. Puis, ce sera toujours moi qui va être. Ils pourront toujours me parler. Moi, je suis toujours disponible même pour ma clientèle. Là, tu sais. Parfait, ben, ça marche comme ça. Je suis vraiment Ouais. content. Euh, Fait que, donc, mon Yann, il reste juste la section de la fin de cet épisode. C'est en fait la section un petit peu plus rigolote, humoristique. J'appelle ça le chapeau des questions. OK. As-tu une télésérie, un film ou un groupe de musique que tu nous conseillerais avant de partir? On est tous en confinement, on a besoin d'activités à faire, là. ouais, je vais même te répondre pour les trois. Pour le film, Le Rocket de Maurice Richard, c'est vraiment un film québécois incroyable qui explique toute la. Ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'un Roy Dupuis, il y a vraiment une prestation incroyable dans ce film-là. Là. C'est sorti T'oublies que il y c'est a plusieurs mois, ça, en fait. C'est pas ça? c'est pas sorti une couple d'années, ça, The Rocket? Ah, ben ça se peut, oui, c'est ça. J'avais entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Ben, je vais aller voir, ça. Ouais. Je te dirais Le Rocket, parce que, t'as qu'est-ce qui m'intéresse, tout l'univers culturel, le contexte historique du Québec de l'époque. Puis pourquoi Le Rocket, c'est tellement le plus grand par rapport à l'univers du contexte culturel, sociopolitique. C'est incroyable, là, tu sais. Ça, Et ce gars-là, c'est quoi, les années 60, 70? 60-70, là, tu sais. C'est, puis, tu sais, ça encourage un peu l'industrie. C'est pour montrer qu'au Québec, on est capable de faire des bonnes choses aussi. Mini le soir, une série sur Tout TV qui m'a vraiment marqué durant mon adolescence. Puis, pour point de vue culturel et pour la musique, je conseillerais Samien, le rappeur, c'est un Québécois algonquin. Puis que c'est vraiment Comment tu appelles ça? Samian. OK, OK. C'est un rappeur algonquin québécois qui a gagné des prix. Puis c'est le fun, c'est qu'il te raconte tu vis sa vie à travers ses chansons, puis il te raconte une réalité. Puis C'est tu en sais, français ou c'est dans sa langue? tout francophone, mais des OK. fois, il va faire des petites paroles de sa langue natale. Là. Fait que ils seront pas déçus. C'est vraiment des beaux ouvrages. Puis je Parfait, pense ben, qu'on je vais n'en les parle pas mettre assez. au fur et à mesure que tu les as dit, je les ai mis en dessous de toi. Mhm. Donc, les références sont là. Je te remercie beaucoup, Yann, de ton temps. Oui. Encore une fois, tes coordonnées vont être disponibles. Mhm. Puis, on va se revoir. C'est certain, on va se reparler quand tu auras des nouveaux projets, comme on disait. Mhm. Puis, c'est toujours bienvenu dans les shows de Biotech Connect. Merci beaucoup, Guillaume, puis à ton succès. Passe une très belle journée. Parfait, bye bye. Au revoir.